a parfois l'impression que les choses ne marchent pas. Je ne sais pas si cela vous est arrivé. Vous essayez ici, vous essayez là, vous êtes optimiste, vous croyez en Dieu et vous pensez qu'il va vous aider à obtenir ce que vous désirez ou ce que vous voulez. Cependant, lorsque les choses ne se produisent pas, vous commencez à douter que Dieu soit vraiment de votre côté, qu'il vous aime ou qu'il soit intéressé à vous aider. On en est arrivé même à se sentir frustré parce que nos plans ne se réalisent pas. Certains peuvent seulement s'identifier à quelqu'un qui va à l'église, fréquente l'église et disciple prier, commence à vivre dans le Seigneur. Des changements se sont produits et vous les avez gardés. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne se passent pas. Vous vous sentez bloqué, vous commencez à vous demander si vous faites vraiment la bonne chose, si Dieu va vraiment vous aider. Mes amis bien-aimés, la vie que nous recevons en Christ est reçue par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. La parole dit, c'est-à-dire parce que nous avons reçu un don que nous ne méritons pas. Mais par la foi, nous accédons à ces dons. Ces dons parlent de ce que Christ a fait sur la croix, qui en donnant sa vie pour nous rend justes devant Dieu, propres de tout péché, nous pardonne complètement. Cela signifie que vous recevez le salut par la grâce. Mais pour accéder à cette grâce, j'ai besoin de la foi. La Bible dit dans le chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens que nous sommes sauvés par la grâce et par la foi. Si vous êtes déjà chrétien, peut-être que la première chose qui vous vient à l'esprit est le verset de Hébreux 11:1. La foi est la certitude des choses qu'on espère et la conviction des choses qu'on ne voit pas. Ce texte est bien, mais l'avez-vous compris? Ou peut-être que tous les chapitres 11 d'Hébreux parlent des hommes de foi et je vous invite à les lire chez vous. Dans les premiers versets de ce chapitre, vous trouverez des hommes qui ont conquis le royaume par la foi, mais des autres sont morts par ces mêmes foi. La foi qui a servi aux hommes à conquérir était la foi qui a conduit les autres à mourir. Donc ce n'était pas une mauvaise foi, ce n'était pas quelque chose de négatif. Ce n'est pas qu'ils ont douté et que leur foi était brisée, ou peut-être qu'ils n'avaient pas la foi. Bien sûr qu'ils l'avaient, mais la foi, elle élargira dans votre vie, selon les désirs de Dieu pour votre vie. Donc, la foi dans la Bible ne dit pas que la foi se croit. La foi a une racine qui signifie fidélité. Que nous parlons de la foi, nous devons nécessairement parler d'être fidèle à Dieu et la fidélité englobe l'obéissance et la confiance. Donc, nous parlons de la foi, nous devons regarder trois mots importants. Fidélité, obéissance et confiance. Vous pouvez dire que vous avez la foi parce que vous croyez en Dieu. Mais mon ami bien-aimé, mais la Bible, et pardonnez-moi de le dire, mais la Bible elle-même dit que les démons croient et tremblent parce qu'ils croient c'est premier que je comprends qu'il y a une vérité. Et je sais que cette vérité est vérité, redondance. Mais c'est croire, donner la garantie que quelque chose qui ne m'ait pas été prouvé, je sais qu'elle existe. Ainsi, nous confondons souvent la foi avec le fait de croire, ou le fait de croire avec la foi. Maintenant, pasteur, si j'ai la foi, est-ce que je crois? Bien sûr que oui. Croire fait partie de la confiance, parce que si vous ne croyez pas en quelqu'un, vous ne le ferez pas confiance non plus. Croire signifie que vous approuvez ce que cette personne vous a montré et vous donne la capacité de vous ouvrir et de lui faire confiance.
pour certaines choses. Alors vous croyez, croire en Dieu est bien, mais cela n'atteint pas le sol absolu de la foi, parce que la foi est fidélité, obéissance en confiance. Obéissance et confiance. Alors, que se passe-t-il? Vous recevez le Christ dans votre cœur, mais vous continuez à vivre comme vous le considérez. Au moment où vous avez reçu Dieu dans votre cœur et le Christ dans votre vie, peut-être avez-vous reçu une guérison. Vous avez reçu un cadeau de Dieu, où Dieu vous a aidé à résoudre un problème. Cependant, vous avez pensé que tu s'arrêtais là et que simplement en recevant par quelques mots que Jésus a répété dans mon cœur, tu vas changer. Et la vie sera rose. Et pratiquement Dieu me rendra-tu et à la fin je continuerai comme je pense que je devrais vivre la vie. Cela me fait penser qu'il vient souvent nous n'analysons même pas la prière que nous confessons, que l'on nous dit que nous voulons déclarer que Jésus-Christ renaît en nous, parce que c'est une chose de recevoir le Christ comme sauveur. Et le recevoir comme sauveur est facile pour nous parce qu'il n'aime pas être sauvé. Et dans ce salut qui manifeste une guérison, qui manifeste un miracle. Cependant, mes amis bien-aimés, il ne suffit pas de recevoir le Christ comme Seigneur. C'est ce qui va transformer votre vie. Je le reçois comme Sauveur, mais je le reçois aussi comme Seigneur. Et recevoir le Christ comme notre Seigneur, c'est que je renonce à vivre comme je veux ou comme je pense et que je me soumets à ta volonté et à tes desseins et à ce que tu veux faire dans ma vie. Et c'est permettre à Jésus de régner en nous et dans le processus de ce qui se passe. C'est que Dieu commence à travailler dans notre esprit et dans notre cœur. Nous faisons les pas de la foi. Qu'est-ce que cela signifie faire des pas de la foi? Cela signifie commencer à marcher dans la obéissance à Dieu, dans la fidélité. Quoi qu'il arrive, être fidèle à Dieu ne signifie pas seulement aller au culte tous les dimanches ou aller à l'église tous les dimanches et rester à travers tous les rituels qu'ils se déroulent. La fidélité consiste à garder sa parole, à se soumettre à lui, à marcher dans son objectif, sa vision et sa volonté. Comment allons-nous obéir à quelqu'un que nous ne connaissons pas? Comment allons-nous faire confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas? Donc la connaissance de Dieu va exiger l'étude de sa parole, du temps de prière et une croissance spirituelle continue dans la connaissance de Christ. Comme cela a été réalisé, quand je me ressemble, quand j'écoute la parole de Dieu qui guérit vraiment, je suis un disciple. Quand dans ma vie quotidienne, je réserve un espace pour prier, pour parler à Dieu, pour lire sa parole, pour l'apprendre, pour concentrer mon esprit sur ce qui est écrit et pour la méditer dessus. Le temps de ces façons, je commence à croire, je commence à me mortifier, à faire confiance à Dieu et à lui être fidèle. Alors, vous voyez pourquoi je vous dis qu'il ne s'agit pas simplement de répéter une prière, car je reçois et je sais que le Seigneur Dieu opère dans ma vie et j'ouvre mon cœur pour qu'il travaille dans tous les domaines de ma vie, de telle sorte que je puisse comprendre qu'ils sont pour avec moi et me canaliser dans ce but afin que tu sais dont j'ai besoin, je puisse les recevoir. Je peux les voir plus que ce que mon désir est. Dieu ne travaille pas de la façon suivante. Je me rassemble pendant quelques jours, je reçois le Seigneur et après un mois, après 4 dimanches, je vais à l'église et alors Dieu doit me répondre, tu sais que je vais. Ou après 3 mois,
ma vie doit avoir changé complètement. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Vous pouvez profiter d'un miracle. Dieu peut le faire. On répond bien sûr qu'il peut. Mais ne vous arrêtez pas à cela, parce que ce sera simplement un petit test de votre foi, c'est-à-dire de votre fidélité à Dieu. Parce qu'une fois que nous recevons la réponse de Dieu, la deuxième chose qui suit et que nous oublions, nous continuons à dire que nous avons la foi, mais nous ne réunissons plus, nous n'étudions plus la parole, nous ne prions plus comme avant et ensuite, quand le monde tourne et que les problèmes reviennent, nous sommes déjà démotivés et nous pensons que Dieu devrait nous aider. Mais pourquoi ne pensons-nous plutôt que devrions-nous faire? Ne devrions-nous pas plutôt rester fidèles à Dieu pour ce merveilleux amour qui nous a été donné sur la croix, en nous pardonnant complètement et en disant que Dieu sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je pense que nous devons mettre les pieds sur terre et vraiment méditer sur nos chemins, parce que nous sommes faciles à exiger ce que nous voulons et facile à fuir la responsabilité de ce que nous voulons entrer. Alors, Père, je prie pour chaque personne afin que tu nous aides à comprendre ces paroles et à comprendre, Seigneur, qu'il est important d'être soumis. Nous pouvons continuer à vivre comme nous le voulons et à prier pour recevoir de toi ce que nous voulons. Mais ce n'est pas ce que tu veux, Seigneur. Tu veux diriger notre vie. Aide-nous à les comprendre et nous pouvons nous rendre compte que nous ne vivons pas la vie chrétienne comme je la considère, comme je pense ou comme je l'aime. C'est ta voix, Seigneur, et non la nôtre au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, votre pasteur et ami Elias Ojos vous a parlé. Rappelez-vous que Dieu vient toujours, juste temps. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, Devotionals Just in Time. Un câlin et bénédiction.